Bonjour, comment ça va? Bienvenue, chers enseignants, tuteurs, à cet atelier d'introduction à notre diplôme de tuteur enseignant. Cette fois-ci, je me trouve sur notre campus général. Vous pouvez le trouver à l'adresse www.campusfmm.com. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant notre programme éducatif intégral avancé. Ici, nous pouvons voir les différentes langues disponibles dans notre diplôme de tuteur enseignant. C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui. Nous trouvons les accès à nos plateformes en espagnol, anglais, portugais, français et italien. Selon la langue qui vous correspond, vous devrez cliquer sur le flyer qui indique la génération à laquelle vous appartenez. Ou bien il suffit simplement que cela corresponde à votre langue, car chaque mois nous changeons de génération. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette vidéo, nous sommes au mois de janvier. C'est pourquoi nous voyons des informations sur ces plateformes. Mais rappelez-vous que ceci n'est qu'à titre illustratif. La même procédure que je vais effectuer aujourd'hui, vous pourrez la réaliser à n'importe quel mois de l'année et avec n'importe quelle génération qui sera active au moment de votre inscription. Cette fois-ci, je vais utiliser la plateforme en espagnol comme référence pour montrer la procédure que nous allons devoir suivre. Pour accéder à notre plateforme, réaliser les activités et en apprendre un peu plus sur le travail asynchrone dans notre diplôme d'enseignant-tuteur. Je vais donc maintenant cliquer sur la plateforme en espagnol pour visualiser toutes les informations correspondantes. Mais rappelez-vous selon votre langue. Vous allez sélectionner le flyer qui correspond à la langue de votre choix ou à celle dans laquelle vous êtes inscrit. Nous voyons maintenant le campus de la langue espagnole. Sur cet écran spécifique, nous voyons l'intégralité des informations détaillées concernant les promotions actives, qui sont programmées pour la période du mois de janvier 2026. Un point important est que sur ce campus, nous trouverons toujours des inscriptions actives pour ce mois de janvier. Nous avons la promotion numéro 50, mais si vous faites déjà partie de l'une des promotions qui se trouve presque à la fin de la page, vous ne devez pas vous inscrire à nouveau. Il vous suffit de chercher le lien de votre promotion pour pouvoir accéder au système. Mais pour les nouveaux camarades qui découvrent à peine notre programme, il est très important qu'ils accèdent au manuel correspondant à leur promotion. Aujourd'hui, je vais prendre comme référence la promotion numéro 50. Tout ce que nous allons faire, c'est cliquer sur la promotion qui vous intéresse. Dans cet espace, nous pourrons trouver des documents numériques dont la quantité variera selon chaque langue. Dans le cas de l'espagnol, des tutoriels sont joints pour effectuer l'inscription depuis un téléphone portable ou depuis un ordinateur. Dans toutes les langues, nous allons trouver un guide didactique, car ce document nous explique de façon universelle quelle est la contextualisation, la méthodologie, le plan de travail et le plan d'évaluation du programme auquel je suis inscrit. Il est très important que vous puissiez le lire attentivement. Vous pouvez télécharger ces informations ou les lire en format numérique. Ce document est très pratique pour vous permettre de connaître à 100% les lignes directrices du diplôme d'enseignant-tuteur. L'une des parties les plus importantes de ce document est de pouvoir savoir quelles sont les institutions qui valident le diplôme dans le pays dans lequel je me trouve, ou bien de pouvoir connaître quels sont les pays qui participent également à ma promotion, car, souvenez-vous, mois après mois, nous établissons diverses alliances pour atteindre davantage d'établissements et d'institutions. Comme troisième document, nous allons pouvoir trouver un guide de navigation. Dans ce document, nous allons pouvoir trouver étape par étape comment accéder à la plateforme. En gros, l'atelier que nous réalisons en ce moment sera décrit dans ce document sous forme d'images et de textes afin que vous puissiez également l'avoir à portée de main si vous avez un doute. Et enfin, dans toutes les promotions et dans toutes les langues, il y a un calendrier. Il est très important que vous puissiez vérifier quel jour vous aurez votre session synchrone. Cela peut varier entre le mardi, le jeudi ou le vendredi selon la langue dans laquelle vous vous trouvez. Ainsi, dans ce document, vous pourrez trouver toutes ces informations jointes ainsi que le lien ou le code QR disponible pour rejoindre le groupe WhatsApp.
Dans ce groupe, les tuteurs virtuels ou les coordinateurs vous enverront les invitations aux sessions synchrones. Il est très important que vous puissiez planifier votre participation et vous former avec nous. Et voilà, c'est l'information que nous trouvons dans les manuels ou les téléchargements d'intérêt de la génération à laquelle nous sommes inscrits. Je vais revenir en arrière pour accéder à la plateforme virtuelle. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est chercher l'option d'accès aux générations actives. Nous allons, comme je l'ai mentionné, sur la plateforme de la génération 50. Tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur la bannière ou là où il est écrit Génération 50 ou le numéro auquel vous appartenez. Sur ce même campus, on va nous rappeler à quelle génération nous sommes en train d'accéder, car chaque système est indépendant. Et vous devez entrer uniquement dans la génération à laquelle vous vous êtes inscrit pour que le système vous permette d'accéder. Maintenant, excusez-moi, j'avais déjà ouvert une session et je ne l'avais pas fermée, mais cette fois, nous allons faire la procédure ensemble. Un point très important est qu'ici, nous allons également pouvoir voir la date à laquelle je dois terminer mon diplôme, enseignant, tuteur. Il est également très important que vous preniez une note, que vous l'inscriviez dans votre calendrier afin d'établir votre propre planning d'activité et de terminer dans le délai imparti. Pour accéder à la plateforme, nous allons chercher le mot « Accès » qui apparaît également avec une icône de cadenas pour entrer dans le système. Les informations qui nous seront demandées pour l'accès sont le nom d'utilisateur et le mot de passe. Nous avons défini ces informations lors de notre inscription au diplôme enseignant-tuteur. Dans l'éventualité où nous rencontrons une difficulté technique avec notre point d'accès au réseau, nous pouvons envoyer un courriel à mes collègues du support technique, le voici. Pour toute question, contactez fme.support.gmail.com. Ici, nous trouvons l'information et j'en profite également pour vous rappeler que nous avons un programme qui est 100% gratuit et 100% virtuel pour toutes nos langues et tous nos participants. Maintenant, je vais me connecter avec mon utilisateur de doctorat virtuel et je vais entrer mon mot de passe. Vous pouvez cliquer ici sur Afficher et le mot de passe apparaîtra afin que vous puissiez le vérifier et ne rencontriez aucun problème. Je vais maintenant cliquer sur Accès. Et je vais trouver deux salles de classe virtuelles, Nouveau diplôme, enseignant, tuteur et bibliothèque virtuelle. Dans cette deuxième salle, nous n'avons aucune activité à réaliser. C'est simplement un espace où sont stockés les livres numériques de la Fondation Marcelino Muñoz qui vous seront utiles pour votre pratique enseignante afin que vous puissiez découvrir le livre sur le but de la vie, le décalogue de l'enseignant-tuteur, le guide didactique et une proposition. L'Amérique latine en route vers l'année 2050. Maintenant, oui, c'est là où nous devons entrer et réaliser des activités. C'est le nouveau diplôme d'enseignant-tuteur. Ici, nous allons cliquer et nous observons notre plateforme virtuelle. Ici, nous pouvons trouver des vidéos, des tutoriels et des informations importantes pour que vous puissiez accéder à notre plateforme et en apprendre un peu plus sur notre diplôme d'enseignant. Tuteur, nous avons le calendrier de nos vidéoconférences. Nous avions également vu cette information il y a un instant dans un autre espace. Ici, elle se trouve afin que vous l'ayez toujours à portée de main. Ensuite, nous voyons une liste de contrôle qui sert à suivre les activités. Ici, vous pouvez entrer et observer quelles sont les activités en attente, quel est votre pourcentage d'avancement, entre autres informations. Ici, une barre apparaîtra pour que vous puissiez suivre votre pourcentage. Et dans ces espaces, un petit carré avec une flèche apparaîtra lorsque l'activité sera déjà complétée. Dans ce cas, elles n'apparaissent pas pour moi parce que je suis tutrice virtuelle et pour cette raison, elles ne s'affichent pas, mais vous pourrez les voir sans aucun problème.
je voudrais insister sur cette trajectoire d'apprentissage. Ici, nous voyons les 10 modules disponibles. Rappelez-vous, vous devez réaliser ces activités et cette trajectoire d'apprentissage vous indiquera en rouge lorsque les activités sont encore en attente. Lorsque vous aurez terminé le questionnaire du module, il passera en vert et ensuite nous pourrons l'observer. Cela représenterait 50% des activités sur la plateforme. L'autre 50% correspond aux présences. Cela va également varier selon la langue, car uniquement pour l'espagnol, il est demandé 25 présences, mais pour l'anglais, le français, le portugais et l'italien. Il s'agit de 10 présences. Ainsi, vous pourrez trouver ici le chiffre 10 ou 25 selon le cas, et cela représentera les 50%. 50 plus 50 nous donne notre diplôme final que nous pourrons télécharger. De la même manière, la plateforme nous indiquera avec différentes couleurs, rouge, vert ou bleu, lorsque nous pourrons terminer chacune d'elles. Enfin, nous trouvons nos accès aux modules disponibles. Il faut commencer par le module général, puis nous pourrons avancer jusqu'à atteindre le module à la fin de la plateforme. Vous pourrez également trouver l'adresse email du support technique, le numéro WhatsApp des tuteurs virtuels et l'adresse email des tuteurs. Dans ces espaces ou icônes, vous pourrez également trouver l'accès au groupe WhatsApp. Il est très important de vous y joindre afin de recevoir toutes les informations en temps et en heure. À titre de référence, je vais utiliser le module numéro 1. La structure de tous les modules est essentiellement la même. Elle se compose de 2 livres numériques, de 2 activités et de la délivrance du certificat du module numéro 1. Je vais accéder à un livre numérique pour pouvoir vous expliquer un peu plus. En entrant dans le livre numérique, ce que nous voyons, ce sont les instructions. Cette activité est un livre et, pour qu'elle soit marquée comme terminée, vous devez consulter toutes ces pages. Utilisez les flèches pour avancer ou reculer. Et ici, on nous explique sur quelle petite flèche nous devons cliquer. Ici, cela apparaît. Nous avons 2 méthodes pour lire les livres numériques, soit à l'aide des flèches, soit depuis la table des matières. Ici, cette option s'est affichée automatiquement, mais elle peut aussi être cachée et c'est ainsi que nous la trouvons. Un petit carré avec 2 flèches, ici nous cliquons précisément sur cet espace. Et la table des matières apparaît, où le sujet m'est présenté. Et le nombre total de pages que va contenir cette première ressource. Dans ce cas, il y a 8 pages et ici apparaissent les titres de chacune d'elles. Pour avancer, je dois cliquer, dans ce cas, sur le thème 2 et ainsi de suite. Comme nous avons pu le voir à la page 1, elle était accompagnée de textes et de vidéos. Ici, il faut le lire pour que cela puisse être marqué comme fait. Jusqu'à arriver à la page numéro 8, cette activité va changer et indiquera « fait ». Ici, je suis déjà à la page numéro 7. Et comme je n'ai pas fini de voir toutes les pages, toutes les vidéos, cette activité est incomplète, même si je suis déjà à la page 7. Il est très important que vous puissiez lire toutes les vidéos et que vous lisiez attentivement, car je vais vous expliquer tout de suite où nous allons utiliser cette information. Je vais revenir à la partie ou à la structure du module 1, car nous voyons une deuxième option. Capsule de motivation et enregistrement des conférences. Si je n'ai pas pu assister au sujet en direct, il n'y aura aucun problème. Car ici, je peux compléter les informations nécessaires pour mieux comprendre le sujet qui a été abordé. Et ici, nous trouvons l'enregistrement de la conférence. Comme activité, nous avons un forum pour réfléchir sur les conférences, le premier objectif, et aussi basé sur les livres numériques. Nous trouvons l'introduction et les instructions qui servent essentiellement à rédiger ta réponse. Clique sur Répondre à la question que nous voyons ici en gras. Et où trouvons-nous l'option pour répondre? Eh bien, ici dans le cadre, nous voyons dans un coin inférieur l'option Répondre. Nous cliquons et une autre fenêtre apparaît. Ici, nous allons pouvoir écrire.
D'écrire la réponse à la question qui sera basée sur les livres numériques, les conférences et les contributions faites lors des sessions synchrones, ce que nous faisons habituellement ensemble. Une fois que nous avons la réponse, il suffit de cliquer sur Envoyer au forum et nous pourrons voir notre réponse, ainsi que celle des autres camarades. Ici, nous pouvons également trouver différentes stratégies, des notes à appliquer dans notre pratique enseignante et ainsi progresser sur le sujet que nous abordons. Comme deuxième et dernière activité, nous trouverons un questionnaire. Ce questionnaire portera sur des questions de vrai ou faux. Chaque participant disposera de 3 tentatives autorisées. La note ou la méthode d'évaluation consiste à retenir la meilleure note obtenue lors de la première ou des 3 tentatives. La note minimale pour réussir est de 7 sur 10 et il n'y a pas de limite de temps pour répondre, donc nous pouvons le faire tranquillement. Nous pouvons revoir les réponses, les analyser et une fois que nous aurons terminé ou envoyé notre questionnaire, la note de rétroaction apparaîtra avec les questions que nous avons bien ou mal répondues. Tout cela s'affichera. Quelle était la bonne réponse? Une fois que nous aurons terminé toutes les activités, nous pourrons télécharger notre certificat du module 1 et ainsi de suite. Nous pourrons progresser sur notre plateforme virtuelle. Enfin, je vais passer au module 10 car, comme je vous l'ai mentionné au début, la structure est essentiellement la même. Il n'y a qu'un léger changement dans le module numéro 10. Dans ce module, nous allons pouvoir trouver une section supplémentaire, comme une zone de clôture et l'émission du diplôme de fin de formation. Nous allons trouver l'activité du pourcentage de présence. Pour pouvoir réaliser cette activité, nous devons avoir terminé nos 10 modules et les présences requises, qu'il s'agisse de 10 ou de 25 dans notre langue. Nous pourrons consulter les instructions et ici aussi, il y a un résumé qui consiste essentiellement à cliquer sur « Ajouter une tâche ». Ce sera un encadré que nous allons voir. Au lieu d'évaluer, il sera écrit « Ajouter un rendu ». Vous devez cliquer sur « Vérifier ». D'accord, une case apparaîtra où nous devrons indiquer l'adresse électronique que nous avons utilisée pour remplir les formulaires. Cliquez sur « Enregistrer les modifications » et la soumission sera effectuée automatiquement. L'évaluation peut prendre 48 heures. Il est très important d'en tenir compte, de laisser passer le délai indiqué et nous pourrons ensuite télécharger notre diplôme. Fin. Que trouverons-nous dans cet espace? Téléchargez votre diplôme final. Nous avons 2 options. L'option de diplôme valable pour tous les pays, à l'exception de la Bolivie et du Pérou, car selon les directives ou politiques publiques de ces pays, il est considéré comme un diplôme spécialisé, nécessitant un certain nombre d'heures. Et avec seulement 300 heures, il est considéré comme un programme. C'est pourquoi nous avons ici une option pour nos collègues de Bolivie et du Pérou. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons ici. Téléchargez le diplôme du programme, valable uniquement pour la Bolivie et le Pérou. Vous pouvez télécharger les 2 options, il n'y a aucun problème, elles seront activées pour tout le monde et ce sera simplement votre choix. Cette activité ne sera pas disponible tant que le nombre de participants requis n'aura pas été atteint. De plus, notre plateforme proposera une option de don à notre fondation, Marcelino Muñoz. Bien qu'il s'agisse d'un programme 100% gratuit et virtuel, nous offrons la possibilité de faire un don car on nous pose souvent la question: comment pouvez-vous contribuer à cette transformation éducative à laquelle nous invite à entreprendre le Dr Marcelino Muñoz, président et fondateur, que nous voyons également à l'écran ici. Et voilà, chers collègues, cela résume bien la situation et je vous souhaite à chacun un accueil très chaleureux et affectueux. J'espère sincèrement que ce programme sera très enrichissant, qu'il pourra transformer votre pratique enseignante et que nous pourrons l'appliquer dans notre environnement, à notre communauté, à notre famille et continuer à transformer les vies qui en ont besoin dans notre monde, afin que nous puissions avoir une meilleure qualité de vie.
Toute l'équipe de support technique et les tuteurs virtuels restent à votre service et à votre disposition. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter via fmm.support@gmail.com. Voici l'adresse email et vous pouvez contacter l'équipe de tuteurs virtuels via WhatsApp au +52 880 115 00 40 et par email à tutor.virtualfmm.com. Bienvenue, chers enseignants, tuteurs. Nous sommes à votre disposition. Toute l'équipe de la Fondation Marcelino Mons. Un grand merci pour votre attention et d'être resté jusqu'à cette partie de la vidéo. À bientôt.